Hey, salut mes amours. Aujourd'hui, nous allons parler de 8 comportements qui détruisent les relations africaines. Et sans plus tarder, tic-tac, tic-tac. Salut mes perles rares, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté, je me porte à merveille. Sans plus tarder, je vous souhaite la bienvenue, premièrement. Je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui me regardent en ce moment. Si tu me regardes en ce moment et que tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu es de passage, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi tout simplement. Et en t'abonnant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour toujours être alerté toutes les fois que je mettrai en ligne des nouvelles vidéos. Et là, tu vas dire, celle-ci, elle me demande de m'abonner. Qui est cette femme, en fait? Simplement, je suis Stella, la perle rare. Sans plus tarder, nous allons commencer. En première ligne ou en première position, on va dire, j'ai sélectionné la jalousie. La jalousie est devenue une chose insupportable dans des relations. Tu ne peux plus vivre une relation normale, sincère, sans qu'il puisse y avoir la jalousie. Il y a peut-être des relations comme ça qui existent, mais de nos jours, je ne pense pas qu'il y en a assez. Donc, toi qui me regardes en ce moment, si tu as une copine, tu as un ami comme ça qui n'est pas jaloux de toi, alors ne le tiens pas ici, mais plutôt ici. Garde-le jalousement pour toi. Deuxième position, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est tout simplement lorsqu'une personne vient devant toi, montre ses dons, compatit avec toi tes douleurs, tes joies, mais lorsque tu tournes le dos, cette dernière va envers une autre personne, transformant en fait ce que tu as dit en moquerie. En réalité, ta joie n'est pas sa joie, ton bonheur n'est pas son bonheur. En fait, ton bonheur lui pique comme ça, on dirait qu'elle a avalé un bidon de piment dans son cœur. Et en troisième position, on va prendre l'incompréhension. Nous les Africains, on a l'incompréhension. Hein? L'incompréhension qui se trouve sur les... Je ne sais pas dans des autres pays africains comment ça se passe. Mais chez nous au Congo, là, l'incompréhension, c'est la nourriture. C'est quoi ngana dendo, quoi. L'incompréhension peut être dans des messages, en fait. Comment on peut dire, dans les conversations, tout simplement. Par exemple, tu appelles une personne, comme on le dit chez nous souvent, ça se fait pas. Est-ce que toi, tu m'as averti que tu venais chez moi? Tu m'as pas averti. Est-ce que toi, tu savais, tu connaissais mon programme? Tu savais ce que j'avais à faire ce jour-là? Non. Eh bien, tout simplement, l'autre veut t'expliquer. Mais toi, tu veux carrément pas comprendre. Tu rentres dans l'incompréhension. Et cela mène à détruire la relation. Parce que tu peux sortir des paroles qui vont blesser l'autre. Et l'autre va se dire, mais celle-ci, elle avait un problème avec moi ou quoi? Et comme on vit maintenant dans un monde où il faut avoir beaucoup de prudence, elle va comprendre que tu es une mauvaise personne, peut-être. Au fond, tu n'es pas une mauvaise personne. Et ça va la pousser de se retirer, en fait, de cette relation. Tout simplement comme ça, relation finie. Eh bien, une autre chose que je peux dire, c'est le mal-bouche. Le mal-bouche, je vais dire ça comment, dans quel sens? En fait, tout ce qu'on dit, ça peut blesser l'autre, tout simplement. Par exemple, tu peux avoir une copine qui peut te dire quelque chose qui va vraiment te faire mal, qui va vraiment te choquer. Et quand toi, tu l'as fait des reproches, voilà, quand tu me parles, tu vois, par exemple, les Africains, par exemple, je sais pas, chez nous au Congo personnellement, on a l'habitude de parler à nos amis comme si on parlait à nos enfants, en fait. Genre, tu cries sur ton ami, genre, tu veux prendre un peu le contrôle de ta copine ou le contrôle de ton ami. C'est comme si cette dernière ou ce dernier était sous tes pieds. Parfois, en public, comme ça, pour rien, tu te mets à sortir des arguments qui n'ont pas de sens, en fait. Eh bien, ça peut gêner et vexer la personne. Tout simplement, la manière de parler. Peut-être que le message est si simple que ça. La personne peut comprendre plus simplement le message, mais pas la manière dont tu le dis. Et cela peut pousser aussi à une séparation. La personne se retire de toi complètement. Et là, on va dire, c'est pas la vérité, je suis désolée. On va passer au cinquième point, c'est le manque de considération. Par exemple, la ponctualité. Moi qui vous parle ici en ce moment, oh, je suis la reine. J'ai toujours été en retard de toute ma vie. Depuis que je vis dans une nouvelle société, je comprends ce que c'est la ponctualité. Chez nous, en Afrique, on peut prendre la ponctualité comme une chose normale. La personne t'appelle à 13 h. Toi, tu es là à 17 h avec tes longs talons, là, tu sors, tu viens là, et la personne t'a attendu 5 h, 6 h du temps, tu viens simplement, tu t'assois, bonjour. Aïe, il y a quel problème, mes sœurs? Et après, c'est toi qui vas te plaindre avec les hommes au premier rendez-vous et ça ne dure jamais. Peut-être que ça aussi, ça peut faire partie.
cette personne va dire que tu as carrément de manque de considération. C'est un manque de respect. Quand on te donne rendez-vous à 13h30, arrive au moins 5 minutes en retard. N'arrive pas 10 minutes ou 1 heure ou 5 heures du temps en retard. Si tu sais que tu vas arriver 5 heures du temps en retard, préviens au moins la personne. Comme ça, la personne sait comment s'organiser. La personne ne va pas aller s'asseoir dans un restaurant comme un clochard en train de continuer à siffler des bières juste pour t'attendre. Ça n'existe pas. Moi, parfois, les premiers temps que je me suis rencontrée avec mon mari, il me donnait rendez-vous parfois pour aller manger au restaurant à 19h, 19h. À 21h, c'est l'heure que je commençais à me laver. Imaginez-vous une femme, c'est quoi, elle se lave, elle se maquille. Moi, en plus, quand je m'apprête pour sortir pour un rendez-vous, c'est pas que je prends un habit, je porte. Je dois prendre, je me mire, je vois. Ah non, ça me fait sortir un gros ventre, je change. Ça me fait sortir des gros fesses, je change. Et là, les minutes passent. Les heures aussi passent. Je me retrouve, il est 22h, 23h. Mais ça l'énervait d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Dans mes délires, je me disais que c'était normal pour moi. En fait, je disais, si tu ne veux pas m'attendre, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Tu ne veux pas m'attendre, tu ne veux pas attendre des heures que moi je reste pour m'apprêter, pour venir, pour me faire belle pour toi. Tu trouves que c'est trop, alors ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Mais c'est pas ça, tout simplement, tu vois. Et là, retombe mon corps, l'incompréhension. Tout simplement parce qu'on veut t'apprendre du bien. Tout simplement parce qu'on veut te faire comprendre que le manque de ponctualité dans la société, c'est un manque de respect. Et le 6e point, c'est la méchanceté. Là, je ne vais même pas rentrer à expliquer les détails parce que nous savions tous ce que c'est la méchanceté en Afrique. Alors, mes amours, notre 7e point, c'est l'ingratitude. Et j'ai pas voulu faire trop de commentaires sur ça parce que je trouve que c'est un sujet délicat. Et donc, prochainement, je ferai une vidéo spécialement pour ça. D'accord, mes amours? Et le 8e point, la mendicité. Matolo, matolo, matolo. Cette vidéo m'a trop fait rire. Matolo. Pour ceux qui ne vont pas comprendre le lingala, matolo, ça veut dire demander. La mendicité, le fait de demander, de trop demander. Si pour ceux qui ne savent pas, ça rend mal à l'aise. Tu es en route, par exemple, tu es en route avec ta petite amie, ta petite copine, et un frère ou un frangin qui de nulle part vient te demander l'argent et tout. Tu seras obligé de donner, parce que si tu ne donnes pas, et le monsieur est obligé de se prendre dans sa poche de te donner. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Peut-être c'était l'argent qu'il allait donner à sa copine pour son transport. De nos jours, il y a beaucoup de choses qui se promènent. Des francs-maçons, des choses et tout. Une personne peut, par colère même, juste pour la manière dont tu l'as demandé, ça peut l'énerver. Il prend un argent sale, il te donne. Et toute ta vie, tu es malheureux. Tu ne réussis plus. Et tu vas aller remuer ta famille, ton père et ta mère, que non, j'ai été maudit. Ce n'est pas la malédiction que ta famille t'a donnée, mais c'est toi-même qui l'as cherché par ta mendicité. Et ça peut aussi pousser une personne à s'éloigner de toi. Si cette personne te connaît, dès qu'il voit que toi tu arrives là, il vire à gauche ou il vire à droite. Comme ça, tu n'auras pas le temps de demander. Et bien pour aujourd'hui, je m'arrête ici, mes amours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez des arguments et tout. Et bien, je vous souhaite toutes des bonnes choses, je vous envoie des ondes positives et plein de bisous partout où vous êtes. Et ciao, ciao!